Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et les Syriens comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les eaux. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Amen. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen et amen. Le grand jour de résurrection, quand nous tous monterons vers le ciel, devant notre bien-aimé Sauveur Jésus, nous paraîtrons. Quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour, amen, quel beau jour. Le grand jour de résurrection, nous l'attendons, quel beau jour, quel beau jour. Le grand jour de résurrection, au son de la trompette d'un clin d'œil, quel beau jour, quand ce corps mortel sera revêtu d'immortalité, quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour, amen, quel beau jour, le grand jour de résurrection, nous l'attendons, quel beau jour. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieux, non point l'autre qu'on lit dans le monde entier. Moi aimer chanter et m'a proclamer, mon Dieu nous capable ou la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer, c'est lui seul qui toujours délivre. Toute fois nos péchés sont les déposés, parce que bon Dieu nous capable la délivrance. Moun qui vle vini, pas doué
la bien l'ouvrir pour le capable entrer. Christ c'est chemin, la vérité, la vie. Bon Dieu nous capable ou la délivrance. C'est bon Dieu qui toujours délivré. C'est les seuls qui toujours délivré. Toute forme de péché sous les déposés. Parce que bon Dieu nous capable de délivrance. C'est un changement proclamer les bien loin pour tout affligé en bas charge péché. Capable de recevoir pardon par la foi. Bon Dieu nous capable de la délivrance. C'est bon Dieu qui toujours délivré. C'est lui seul qui toujours délivré. Toute forme de péché sous les déposés. Bon Dieu nous capable de la délivrance. Oh, adorable Père, tout en nous rappelant le sacrifice du calvaire, nous avons été du nombre de ceux qui t'ont coûté la vie, car nous avons péché contre toi et fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons été rebelles à ta voix, insouciants à ta grâce et à ta miséricorde. Mais, ô Dieu, puisque tu es miséricordieux et plein d'amour, tu as payé le prix de notre rachat, le prix de notre salut. Merci Seigneur pour la vie que tu octroies à notre âme. Et merci pour la victoire acquise par le prix de ton sang au calvaire. Amen et amen. Oh oui Seigneur, c'est en ton sacrifice que nous avons la vie. Oh, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Seigneur d'avoir payé un prix si coûteux, un si grand prix, le prix de ta vie, le prix de la vie de ton Fils. Merci et merci infiniment. Amen et amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions, nous aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ.
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10. En préparation pour le message, je chante comme un phare sur la plage. Comme un phare sur la plage, perçant l'ambre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile n'étincelle pour guider au rocher qui portera la nacelle des écueils des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nous ne sommes pas ce que nous étions et nous n'étions pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous étions et nous n'étions pas ce que nous sommes. Éphésiens chapitre 2 pour la prédication de l'Évangile. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair
et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas ce que nous étions et nous n'étions pas ce que nous sommes. C'est ce que nous lisons en Éphésiens au chapitre 2. Morts par nos offenses et par nos péchés. Morts par nos offenses et nos péchés. La mort spirituelle, c'est l'état dans lequel nous étions et nos péchés, nos offenses avaient pour résultat la mort éternelle. C'est-à-dire la séparation totale d'avec Dieu. Entièrement séparé de Dieu. Livré à la destruction, livré à la perdition. Abandonné pour l'éternité, loin de Dieu, sans secours. C'est ce que nous étions. C'est ce que nous étions. Et ça a été le résultat d'un choix personnel, le choix que nous avons fait de pécher contre Dieu. Bien sûr, vous direz peut-être, pasteur, comment je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Pourquoi suis-je responsable de cette situation? Nous sommes membres de la famille humaine. En Adam, nous avons tous été créés. En Adam, Dieu nous a créés tous. Et ce que nous héritons de nos pères, de nos grands-pères, de nos grands-parents, cela remonte jusqu'au premier homme, le premier Adam. L'homme qui n'a pas été né, mais créé, façonné, créé par Dieu lui-même. Et cet homme portait en lui toute la semence nécessaire pour une vie victorieuse, une vie de victoire. Malheureusement, l'homme a abandonné toute la félicité dans laquelle Dieu le plaçait. Toute la félicité qui l'entourait, toutes les béatitudes que Dieu disposait en sa faveur, l'homme a tout laissé tomber. Il faut voir que dans la pensée de Dieu, dans le plan éternel de Dieu, l'homme ne devait pas subir la mort éternelle. L'homme ne devait pas succomber au poids du péché. La Bible nous dit, Dieu créa une créature merveilleuse. C'est ce que nous lisons dans le psaume 139, au verset 14.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça, c'est la créature qui existait dans la pensée de Dieu. C'est la créature que Dieu a formée de ses propres mains, celle qu'il a créée, le premier homme, le premier homme. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Oh, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, et tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Je ne suis pas ce que j'étais, je n'étais pas ce que je suis. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'existence avant le péché, l'existence dans la pensée de Dieu, l'homme que Dieu créa, la Bible le décrit comme une créature merveilleuse. Tout a changé en Adam après la chute. Tout a changé à partir du péché originel. Tout a changé à partir de la désobéissance de l'homme dans le jardin. Depuis cette désobéissance, nous avons tout à fait un autre homme. Un autre homme. Et cet homme maintenant ne peut pas faire la volonté de Dieu, ne peut plaire à Dieu. Cet homme est désobéissant, orgueilleux, hautain. Cet homme, devenu coupable du péché, s'éloigne de Dieu. Il ne peut affronter Dieu, il ne peut comparaître devant Dieu à cause de sa culpabilité, à cause de son péché. Et c'est pourquoi, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, nous lisons « L'homme était mort par ses péchés et par ses offenses. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, le train de ce monde, tout ce qui est à l'encontre de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, le caractère de Dieu, le train de ce monde, c'est le monde avec ses plaisirs, avec ses déboires, c'est le monde avec ses voies pernicieuses, c'est le monde avec tout ce qu'il renferme. Le train de ce monde roule à reculons, le train de ce monde roule et n'a pas de frein. Seul le retour de Jésus-Christ mettra fin à la course du train de ce monde. Seul Jésus détient les freins de ce train qui emporte tout sur son passage. Ce train tue nos jeunes, tue nos familles, tue nos enfants. Ce train dérange l'ordre mondial. Ce train emporte tout ce qu'il trouve sur son passage. Oui, la Bible dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, selon le train de ce monde. Il n'y a pas d'espoir lorsque nous roulons le train de ce monde. Il n'y a pas d'espoir lorsque nous nous trouvons dans le train de ce monde, qui roule sur la pente qui aboutit à la destruction finale.
Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Seule la puissance de Dieu. Et nous étions dans ce train. Et dans le train de ce monde, le conducteur est le prince de la puissance de l'air. Il est le conducteur du train de ce monde. Il se tient au volant et fait ce qu'il veut. Il va où il veut. Personne ne peut altérer son itinéraire, sauf Dieu. Le prince de l'air, l'adversaire, Lucifer, le diable, il est au volant du train de ce monde. Donc nous étions voués à la perdition, destinés à la perdition, à la mort. C'est pourquoi il est dit, nous étions morts par nos offenses, morts par nos péchés. Imaginez-vous que vous êtes dans un train avec Lucifer comme chauffeur. Vous n'avez aucune chance d'être sauvé. Et c'est l'esprit de Lucifer qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est son esprit qui anime la pensée des fils de la rébellion. Il s'infiltre dans la politique. L'esprit du prince de ce monde s'empare de la politique, de la société, de l'Église, des familles. Oui, le prince de ce monde, par son esprit, agit subtilement, mais ouvertement par ses actions. Nous ne sommes pas ce que nous étions, nous n'étions pas ce que nous sommes. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ce que nous sommes maintenant, nous sommes des escarpés. Nous sommes des rachetés. Nous sommes des libérés. Dieu nous a libérés. Dieu nous a sauvés. Oui, c'est par son sang, par son sacrifice qu'il nous a tirés de l'empreinte du mal. En nous sauvant, il a régénéré notre nature et nous a dotés d'une puissance qui vient d'en haut. Il nous a dotés d'une puissance qui vient des cieux. Et maintenant, nous pouvons voir rouler le train de ce monde. Nous pouvons le voir à distance et crier: merci Seigneur, merci de nous avoir sauvés, merci de nous avoir tirés de ce train et nous a fait asseoir dans un lieu sûr, dans un abri sûr. Nous ne sommes pas ce que nous étions et nous n'étions pas ce que nous sommes. Autrefois, nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la perdition. Mais maintenant, Dieu nous a régénérés. Nous qui étions de leur nombre, et nous qui vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous qui étions par nature des enfants de colère comme les autres, mais aujourd'hui Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions autrefois morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et de plus, il nous a ressuscités ensemble. C'est-à-dire, nous sommes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les mauvaises convoitises sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une créature merveilleuse par le rachat du sang de Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble, non dans le train de ce monde, mais dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes en sécurité avec Dieu et Dieu nous a placés sous l'abri éternel ayant été ressuscités par Jésus-Christ.
Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ce que nous étions et nous n'étions pas ce que nous sommes. Il fallut un miracle pour nous racheter de la perdition éternelle. Il fallut un miracle pour nous tirer de ce train qui roulait à grande vitesse sur la pente dont l'issue est la mort éternelle, la perdition éternelle. Il va falloir que nous disions merci Seigneur. Merci de nous avoir tirés de l'empreinte du mal et nous avoir sauvés à la vie éternelle. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas ce que nous étions et nous n'étions pas ce que nous sommes. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu soit loué et glorifié par notre vie nouvelle, notre vie régénérée. Qu'il en soit pour vous aujourd'hui de reconnaître que nous ne sommes pas ce que nous étions et nous n'étions pas ce que nous sommes. Il fallut un miracle, le supplice de la croix. Jésus à notre place pour que nous ayons la vie et que nous ayons une autre destinée, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Et celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. À la prochaine et que Dieu vous bénisse. Depuis l'oratoire méthodiste du Rocher, notre service d'adoration présenté au Seigneur. Et c'est encore votre serviteur, le pasteur Massès, qui vous dit merci d'avoir suivi notre service depuis l'oratoire méthodiste du Rocher.